Bon, nous allons passer notre image en fond. Alors, je vérifie juste un truc. J'ai du son. Ok. Donc, nous allons placer notre image d'arrière-plan en fond. Donc, pour cela, je vais aller chercher mon image d'arrière-plan qui doit être par là. Elle doit être là. Bon, je vais prendre celle-là. Je vais prendre cette image. Ok. Au préalable, je vais regarder quelle taille elle fait. Alors, propriété d'image, elle fait 5400 par 2400. 5400 par 2400. Donc, je vais déjà modifier les paramètres de ma sortie ici. Donc je vais 5400 par 2400. Ok, je verrouille maintenant pour garder ce rapport hauteur-largeur. Je fais logiquement ici dans le nom de la vue, afficher zone d'image valide, c'est majuscule F, ce qui me permet de voir un peu le cadre de mon image finale. Et je vais la mettre en fond, cette image. Donc je vais aller la chercher ici. Voilà. Et je la glisse, je la dépose à l'arrière. Alors là, il me demande est-ce que je veux un arrière-plan de fenêtre ou une texture d'environnement. Je veux un arrière-plan de fenêtre, on va tester comme ça déjà. Ok. Et j'ai bien mon image en arrière-plan ici. Donc on va pouvoir placer le robot sur cette scène-là en fait. Donc ici j'ai ma route, on voit qu'il y a une espèce de parking avec des graviers. Je vais essayer de faire correspondre un peu cette partie-là. Alors, j'ai la possibilité de m'aider avec un utilitaire qui permet de gérer une espèce d'alignement de perspective entre l'image et ma caméra ici. Enfin, ce que ma vue que je vais avoir ici. Là, on serait pas mal, hein. Mais je vais vous montrer comment on les utilise. En fait, il faut aller ici dans le système d'utilitaire. Pardon, ici dans voilà, le système utilitaire qui est ici. Et on a alignement de perspective. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous allez dans Autre et vous le trouvez là-dedans. Donc ici, alignement de perspective, on va demander d'afficher les lignes de projection et en fait, on a les verticales, les horizontales et la profondeur. Donc du coup, ici, on a les verticales qui sont les Z dans Max. Donc je vais les aligner sur les poteaux ici. C'est pour donner mes fuyantes verticales, hein, perspective à 3 points. Ok, je vais la mettre par là pour pas que ça gêne. Ensuite, ici, je pense qu'on a les horizontales. Alors, je vais prendre peut-être le sol ici. Voilà, alors ça, je veux dire, ça changera pas grand-chose. Et ici, on avait les profondeurs. Alors là, j'ai pas vraiment d'informations de profondeur là-dessus. Je vais l'imaginer. Alors, ce qui aurait été chouette, c'était d'avoir vraiment une information de profondeur, hein. J'en ai pas du tout, en fait. On pourrait prendre peut-être ici, ouais.
on a l'autre qui est là, par là. On va la mettre sur la route en fait, celle-ci, hein. Voilà. L'image se prête pas trop à ce que je puisse calculer les perspectives. Si vous avez une zone urbaine, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir intégrer l'image correctement. Que là, en fait, j'ai pas de fuyante en fait, à part les verticales ici qui sont clairement et un peu les horizontales ici là. Voilà. Ah là, on serait pas mal. Je l'ai fait au pif hein, pour cette partie-là. Voilà, je vais zoomer un petit peu. J'ai envie de baisser un petit peu celle-là. Voilà, voilà, on va la prendre comme ça. Ok. Donc ça donnerait ça. Si je rouvre mon Arnold Render View ici, il est passé où? Il est par là, je crois. Alors, je vais fermer cela. Je pense qu'il faut que je le rouvre. Arnold Render View. Voilà. Il avait du mal à se lancer, hein. Voilà. Ok. Alors, il est très grand parce que j'ai réglé mon image sur grande taille, donc du coup, c'est pas terrible. Et ça rame un peu. Alors, je vais rectifier ça de suite. Je vais le fermer et je vais rouvrir mes paramètres de rendu. Et rappelez-vous ici, je vais baisser dans des résolutions plus acceptables. OK. Et je refais Arnold Render View. Je relance. Il va s'ajuster logiquement. Voilà. Alors, oui, c'est normal. J'ai pas l'image de fond parce que c'est une image que j'ai rajoutée sur mon fond de travail, mon viewport. Mais c'est pas l'image que j'ai absolument en arrière-plan. Voilà. Si je voudrais la mettre en arrière-plan, il faudrait que je fasse différemment. Mais bon, la perspective de ce que je vois à l'écran me va bien. L'éclairage, reste à gérer l'éclairage maintenant. Donc je vais placer des lumières pour gérer cet éclairage dans ma scène. Y compris, je vais changer la texture pour que le sol soit absorbé. Je ne retienne que les ombres, mais que je n'ai pas la, la texture du sol qui apparaisse. Donc ici, pour ce faire, je vais ouvrir l'éditeur de matériaux en appuyant sur M. Voilà. Et je vais chercher un matériau qui s'appelle Matte, Shadow Matte. Alors, on a un matte ici. On a un Shadow Matte ici. Alors, je vais prendre le Shadow Matte ici et je vais affecter cette texture à mon plan qui est sélectionné ici. Alors, est-ce que... Alors, oui, j'oublie un truc très important, c'est qu'une fois qu'on a réglé la perspective, on va créer une caméra. Une caméra, on va faire une caméra physique à partir de cette vue. On va voir, on va tester comme ça. Voilà. C'est-à-dire que j'ai validé ma vue en plaçant une caméra conformément à la vue que j'avais sélectionnée. Et je peux quitter les alignements de perspective ici. Donc je vais ouvrir cet éditeur, donc ce Shadow Matte ici, et je vais l'affecter. Alors c'est peut-être pas celui-là, hein, c'est peut-être celui-là le mat. On va voir si je peux l'affecter lui au plan. Oui, c'est le cas. Ok. Voilà, je pense que c'est celui-là. On va tester.
Arnold, render view, on le met à jour. Alors, non, ok, j'ai compris. Non, je fais une bêtise. Donc en fait, c'est bien Shadow Matte. Mais si je veux l'appliquer comme texture, il faut que je passe par un autre élément qui me permet de transformer ça en texture. Donc celui-là, c'est pas le bon. On va le supprimer. Donc c'est bien Shadow Matte ici, hein. Donc je refais la manip. Moteur de recherche matte, on prend Shadow Matte qui veut dire matte ombre. Ici, on va faire un map to matériel ici, donc qui va me permettre de convertir ça en matériau. Je vais rentrer ça dans la texture map et je vais pouvoir affecter ceci à mon plan. Du coup, logiquement, si je réouvre mon Arnold Render View ici, que je le mets à jour, voilà, le plan devrait disparaître et garder que les ombres en fait, hein. Donc ça, c'est pratique. Ça permet d'intégrer des objets directement dans des décors, dans des photos. Donc là, il n'y a rien d'autre à toucher ici. Je vais juste peut-être travailler un peu mes éclairages. Alors, si je veux avoir l'image, on peut tester quand même avec l'image de fond. Donc je vais reprendre cette image de fond. On va aller, alors l'image de fond, elle est là. On va aller dans rendu, environnement texture. Ok, vous voyez que là j'ai la map HDRI pour l'instant. Donc je vais la mettre en instance ici pour la garder de côté. Elle est là, ma map HDR. Et ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle vue déjà. Ok. En fait, je vais pouvoir revenir à chacune de mes vues sur mes textures, en fait, hein. Donc, je vais rester celle-là là, et celle-là, je vais venir mettre ma texture. Alors, de fond. Donc, je vais glisser ça là-dedans. Je mets en texture d'environnement. Je valide. Ok. Donc là, tac, il me change. Du coup, il a tendance à vouloir appliquer la texture sur un cylindre ou de façon sphérique. Je ne sais plus exactement. Environnement sphérique, je pense. Donc, il déforme cette image. Nous, ce qu'on va faire, c'est récupérer justement ce que je viens de mettre dans ma texture d'environnement qui est là. Du coup, elle est là maintenant. Je mets en instance là-dessus et je dis que c'est un environnement d'écran et pas un environnement sphérique. Et du coup, avec l'image, c'est considéré comme un écran, elle se met pleine image en fait par rapport à ma scène et on a bien l'intégration du personnage dedans. Par contre, comme c'est plus la map HDR qui n'éclaire plus ma scène, il va falloir que je génère des éclairages pour m'approcher un peu de ce que je souhaite avoir. Donc ça je peux fermer, ça je peux fermer, et ça je peux fermer. On va garder ça de côté pour l'instant. On va placer dans ma vue un éclairage. Donc ici, je vais venir création éclairage Arnold, Arnold Light. Avant de cliquer, je vais choisir un distant, ce qui simule un peu le soleil, puisque toutes les lumières distantes, en fait, les rayons seront parallèles entre eux, comme pour le soleil. Et je vais cocher la case targeted, targeted, pardon, puisque je vais créer une target ici. Voilà. Et je vais pouvoir, comme ceci, déplacer mon éclairage. Ça, je vais le mettre au centre de ma scène en mettant toutes les coordonnées à zéro. Et ici, il va falloir que je détermine. Vous voyez, on voit bien l'ombre sur le sol se promener sur le sol, qui n'existe pas en fait, hein. On a repris l'ombre. Voilà. Et le but maintenant, c'est d'essayer d'attraper un peu cette colorimétrie ici. Et surtout de trouver dans quel sens vient la lumière. On voit que le ciel est assez voilé, hein, chargé de fumée. J'ai pas vraiment d'informations d'où vient la lumière. Elle a l'air d'être assez verticale puisque l'ombre de la voiture, elle est pratiquement dans l'axe vertical. Donc on va essayer de mettre ça, je dirais, un peu sur l'arrière et un peu sur le côté. Alors là j'ai déplacé, j'aurais pas dû, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je peux faire des CTRL Z
et revenir où j'étais. Voilà, j'ai déplacé ma caméra en fait. Parce que si je clique sur le bouton de la molette de la souris, je peux toujours déplacer ma caméra. En fait, attention, j'annule la commande avant de la valider, hein. Donc ici, on va mettre comme ça. J'ai envie de zoomer un petit peu encore dans ma scène, donc je vais le grossir encore un petit peu hein, pour qu'il soit plus grand. Oui, puisque l'habitacle de la voiture contient est censé pouvoir contenir une personne, enfin quand elle n'est pas en feu, et l'habitacle du personnage aussi, donc on va essayer d'avoir une taille à peu près cohérente. Là, on est pas mal, on serait pas mal ici. Je vais lever ce pied un peu plus haut. J'appuie sur P pour revenir en perspective. La posture me plaît pas trop, il faut que je lui donne plus de dynamisme. Voilà, on est pas mal. J'appuie sur C pour revenir en vue caméra. Ok. Donc là, j'ai passé une lumière. Donc la lumière que j'ai placée, elle est tout là-haut en fait. Elle est là, je peux la sélectionner. Voilà, modifier. Voilà, donc ici par défaut, elle projette des ombres. Donc on est bien sur on. Elle a une puissance lumineuse qui doit être ici, intensité. Donc vous voyez, je peux jouer sur la puissance lumineuse et venir cramer cette partie-là. La densité, ça c'est des ombres. Je pourrais jouer là-dessus sur la densité des ombres, vous voyez, pour jouer sur la colorimétrie. Je pourrais même, avec la pipette, venir prendre la couleur de l'ombre qui est ici, voilà. Peut-être la foncer un petit peu. Ok, et puis modifier un peu sa densité. Faut y aller vraiment avec parcimonie. Voilà. Ok, on va rajouter, voir un autre éclairage qui serait un éclairage de type Skydome ici. Alors ça, on a l'éclairage du soleil, on a aussi l'éclairage de diffusion dans l'atmosphère, donc l'illumination globale ici. Donc on devrait pouvoir prendre, au lieu d'une distante, une Skydome que je place n'importe où. Et vous voyez qu'il vient me déboucher. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais le désactiver, modifier. Voilà, je vais la désactiver. Vous allez voir la différence sur l'image avant, après. Voilà, ça vient me déboucher les parties ombrées. On est pas mal, hein. Et je vais peut-être le griser un peu plus, peut-être, pour reprendre l'aspect de la photo, un peu, en fait, qui a l'air assez gris, le ciel. Oui, si je tapais dans les jaunes, par exemple, oui. Voilà, je rendrais tout jaune. En fait, ça travaille sur les ombres, en fait, hein. Donc, on va repasser dans les gris. Voilà, on serait pas mal. Ok. Donc là, il reste plus que le rendu final à faire et puis éventuellement faire un remontage de tout ça dans Photoshop, faire un rendu PNG. Vous n'aurez pas l'arrière-plan, vous rajoutez l'arrière-plan sur Photoshop et retravailler. On peut voir aussi comment faire une passe ambiante occlusion, juste pour récupérer les ombres ambiantes, pour ajouter, superposer à cet élément-là. Donc, ce sont les ombres de contact, hein. On n'a pas beaucoup de contact avec le sol ici, là.
Donc on va voir comment on peut récupérer ça. Donc je vais là, bien évidemment, il y a un rendu final à faire. Donc ici, pour le rendu final, eh ben, on va taper dans des résolutions plus importantes, hein. Donc ça sera toujours en mothétique. On mettra 2400 minimum. J'avais demandé du 2K, je crois, hein. C'est un peu plus élevé, hein, à 1440 en hauteur. Du coup, on va taper 3000. Donc ça va être assez long. Et on va augmenter Arnold Renderer ici. On monte à au moins 6 la qualité de rendu minimum. Et on lance un rendu. Là, ça sera assez long, je pense. Assez grand d'ailleurs. Ça dépend de la puissance de votre processeur. Bon, moi, je ne vais pas le mener à terme, puisque une fois que le principe est compris, c'est compris. Donc, je vais annuler ici le rendu. Voilà. On va voir comment faire l'ambient occlusion. Donc, fichier, je vais sauvegarder ma scène, enregistrer sous. OK. J'ouvre mon éditeur de matériaux. Et je vais aussi enregistrer ma scène sous, je l'appelle AO pour ambient occlusion. Elle sera spécifique puisqu'on va remplacer les matériaux. Ambient occlusion. OK. Et là, je vais taper un ambient occlusion. Elle est ici. Je sélectionne. Alors, je masque. Je vais pas sélectionner mes lumières déjà. Alors, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais d'abord passer par mes présélections. Je ne vais pas m'embêter ici. Je vais commencer à sélectionner les pattes. Je vais affecter ce matériau ici. Alors, on voit que je ne peux pas l'affecter parce qu'il me faut il faut que je le convertisse en matériau. Donc je vais prendre comme tout à l'heure un map to material ici, map to. Je rentre là-dedans et j'attribue. Vous voyez que lui maintenant je peux l'attribuer à mes pattes. Du coup, alors c'est bien la scène ambient occlusion. Je vais ouvrir aussi mon environnement juste avant pour vous montrer. Je vais le mettre juste là pour l'instant et je vais ouvrir mon Arnold Render View que je vais réajuster. Ah, pardon. Faut que j'annule puisque je suis encore dans des grosses résolutions. Voilà, j'ai annulé. Je vais repasser dans des résolutions acceptables. Donc largeur 1200. Allez hop, voilà. On réouvre l'Arnold Render View. Je mets à jour. Enfin, il va se mettre à jour. Il veut pas. Peut-être que c'est beaucoup lui demander. 800. Ok. Allez, viens ici. Donc on voit bien que je suis en ambient occlusion ici. On voit bien l'ambient occlusion. C'est une image en noir et blanc en fait. Alors j'ai pas de fond. Tout simplement, je vais juste ne pas utiliser cette image et mettre du blanc à l'arrière. Tac. Et je vais faire affecter ma texture, pareil aux autres, ici. Je vais prendre mon jeu de sélection qui doit être le corps. Voilà, je l'attribue. Pareil, tac. Il me reste la partie supérieure ici, que je vais appliquer aussi. On est pas mal. On est pas mal. Un truc bizarre là, mais un truc bizarre ici. Ah, mais non, c'est la bâche. Non, non, on est bon.
C'est la bâche. Ok, on est bon ici. Donc là, j'ai ma map d'ambient occlusion. Par contre, je peux désactiver ma lumière ici, ça sert à rien. Voilà, j'ai l'ombre qui va partir. Et par contre, il faut que j'applique aussi ce matériau sur le sol pour avoir les ombres de contact. Voilà, on a les ombres de contact ici. Vous voyez? Alors, il faut plus bouger la caméra évidemment pour que les deux images superposent. Et ça, on va pouvoir l'enregistrer et la superposer avec un mode de fusion multiplication pour garder que les ombres et superposer à l'image finale. C'est dans les autres tutos sur d'autres projets, vous avez un peu la même technique. Le but, c'est de superposer les deux images. Voilà, là, on a un rendu ambient occlusion qui est spécifique en noir et blanc comme ceci. Donc voilà pour cette partie. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci.